L'un de nos grands défis est de former une jeunesse nourrie de discipline, d'excellence, d'amour de la patrie et profondément enracinée dans nos valeurs. Les centres de formation de Tiampeng, Sébikotane et Ndouloumadji sont opérationnels. D'autres sont en cours d'achèvement à Touba, Diourbel et Linguère. 23 centres départementaux supplémentaires sont programmés afin de rapprocher les opportunités de formation des terroirs. La formation professionnelle et technique supérieure, de son côté, va connaître une impulsion inédite à travers la construction de 8 nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel d'une capacité globale de 24 000 apprenants à l'horizon 2029. Mes chers compatriotes, les récents événements douloureux survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est marqué par le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba, paix à son âme, renseigne sur les vulnérabilités de notre système d'enseignement supérieur. L'université sénégalaise, malgré sa grande résilience démontrée à maintes reprises, doit être repensée. Face aux fragilités du système d'enseignement supérieur du fait de la massification des effectifs d'étudiants, de l'insuffisance du nombre d'enseignants, chercheurs et des infrastructures, des corrections s'imposent pour un redressement de la situation. Il est impératif de procéder à une refondation de l'enseignement supérieur. C'est cette exigence qui m'avait amené à instruire la tenue des assises dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et l'élaboration de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en TESRI, dont l'adoption donnera une feuille de route pour une université pacifiée, compétitive et alignée sur les orientations de la vision Sénégal 2050. La crise universitaire actuelle sur la question des allocations d'études, liée en partie au dérèglement du calendrier académique, a conduit l'État du Sénégal à conclure des contrats de performance avec toutes les universités publiques en vue d'un retour définitif à une année universitaire normale. Au demeurant, les réformes systémiques engagées dans le cadre de la refondation curriculaire visent à repenser dans son ensemble notre modèle éducatif et de formation, afin qu'il soit d'une part fondamentalement enraciné dans nos langues, notre culture, nos traditions et nos valeurs, et d'autre part qu'il prépare notre jeunesse à la maîtrise de compétences et de connaissances scientifiques et techniques, notamment le numérique et l'intelligence artificielle.